Amen. N'oubliez pas le 3 novembre pour la réunion annuelle d'affaires. Alors, je vous invite d'être ici pour cette réunion-là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de réunion, de réunion d'affaires. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez juste mettre ça sur votre agenda. C'est un mercredi, je crois. Et puis, c'est à 19h30. Mercredi à 19h30, si vous pouvez être ici, j'aimerais bien ça. Et vous aussi, vous allez aimer ça. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon? Oui. OK, on a commencé par, la semaine dernière, on a commencé par parler de la foi. Et Louis veut aller avec les... C'est un gars de foi, ça, Louis. Il veut aller avec la jeunesse en haut. Si vous voulez le suivre, s'il vous plaît. Merci. Ils sont tellement tranquilles que j'oublie tout le temps. Ouais. Amen. Super. Fait que c'est ça. On parlait du royaume de Dieu, la foi, comment tout cela fonctionne avec la parole de Dieu. Et j'aimerais continuer avec les principes du royaume de Dieu ce matin. Vous savez, on dit qu'après avoir répété quelque chose assez de fois, assez souvent, on vient que ça devient comme automatique, on n'y pense même plus, puis on peut le faire, on le refait, parce qu'on s'est habitué. Et la même chose arrive lorsqu'on entend la parole de Dieu. C'est la même chose. On pense, je sais ce que ça veut dire, j'ai entendu ça souvent, je n'ai pas besoin de faire attention, je n'ai pas besoin d'ouvrir mon cœur à Dieu, je n'ai pas besoin de demander à Dieu de m'enseigner quelque chose, parce que ça fait tellement souvent que j'entends cette même parabole-là, cette même histoire-là. Je l'ai appris depuis combien ont entendu des choses depuis l'école du dimanche. Il y en a. Vous avez été à l'école du dimanche quand vous étiez jeune, vous êtes rendu adulte dans le sanctuaire, vous entendez la même histoire. Et c'est comme il y a un automatisme qui déclenche. Et oui, je l'ai déjà entendu, je le sais. Plus besoin de rien apprendre. Et Jésus dit que ce qui nous rend aveugles à la vérité, c'est qu'on pense qu'on peut voir. Et c'est cette certitude-là qu'on a qui vient bousiller l'affaire, qui vient nous rendre aveugles, qui nous arrête dans notre cheminement, qui nous arrête d'avancer dans la foi, qui nous arrête d'aller plus loin avec Dieu. Puis c'est tous des principes qui sont importants parce que Dieu veut qu'on aille plus loin avec lui. Combien savent ça? Amen. Alors, les enfants d'Israël ont vécu ça. Eux autres, la Bible dit qu'ils ont limité Dieu. Ils ont placé des limites sur Dieu par leurs attitudes, par exemple. Je vais vous lire le psaume 78, versets 8 à 11. C'est écrit, afin qu'ils ne, en parlant de la génération qui ont suivi, afin qu'ils ne puissent pas être comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Et le verset 37, c'est écrit, « Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire de placer des limites sur Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de limiter Dieu dans notre vie? On entend parler de la résurrection, par exemple, de Jésus,
puis on pense que c'est quelque chose qu'on connaît, encore une fois, puis on n'a plus besoin d'y penser. On a tellement entendu parler. Le problème, c'est qu'au moment qu'on pense qu'on connaît, qu'on pense que ce qu'on connaît d'une chose, c'est tout ce qu'il y a à connaître de la chose. Par ce fait même, on vient de placer des limites sur ce qu'on pourrait connaître de plus de la même chose. Alors, l'écoutez-le une couple de fois, là. J'ai de la misère à le répéter. Mais notre foi est souvent placée dans l'histoire. Donc, on a beaucoup foi, par exemple, dans l'histoire de la vie de Jésus. Et je peux vous dire que la majorité des chrétiens connaissent plus la vie historique de Jésus, la vie de Jésus sur la terre. Mais le salut se trouve où? Dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et le mot, c'est sozo, qui veut dire sauver, guéri, délivré, béni, prospère, protégé, et toutes les promesses de Dieu, si vous voulez. Alors c'est par le salut que nous recevons la vie de Dieu à travers de Jésus. Sozo. Le mot « vie » est un autre mot qui est intéressant aussi parce que ce n'est pas au sujet de rester en vie. Lorsque la Bible parle de la vie, le mot c'est « Zoé ». Et Zoé, c'est la qualité de vie que possède celui qui la donne. Ici, on parle de Dieu. La qualité de vie que Dieu donne à ses enfants, c'est Zoé. Et c'est un mot important aussi, parce qu'il nous offre le salut, la délivrance, la prospérité, la guérison, la sanctification, la protection, tout est inclus. C'est un package deal. C'est comme ça vient tout, avec ton salut, tout ça est là. Et puis Dieu nous promet cette qualité de vie-là, la même qualité de vie que Jésus a reçue de lui. Et tout ça est fondé sur la foi. Alors, c'est ça la foi. Je vais vous l'expliquer dans la Bible, dans Romains chapitre 10, verset 9-10. Paul écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sozo, sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, tu seras sauvé, sozo, sauvé, guéri, délivré, béni, protégé, toutes les promesses de Dieu. Et dans ces deux versets-là, on arrive, si on veut une image, on arrive comme à la porte du royaume. Et finalement, on a la clé pour l'ouvrir. Et ça nous donne accès à tout ce que Jésus a reçu du Père par sa mort et sa résurrection et l'héritage qu'il a reçu. C'est l'héritage. Puis tout ça est activé par la foi que nous avons dans quoi? Dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Plus la résurrection. Parce que la mort, oui, mais il y en a beaucoup qui sont morts, mais il y en a très peu qui sont ressuscités. Amen. Dieu est vivant aujourd'hui, Jésus est vivant. Alors, Paul dit que je dois croire dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voyez-vous, on change ici du côté historique, parce que c'est un fait historique que Jésus est mort sur la croix, mais maintenant, il faut que je le croie dans mon cœur. Pas juste le savoir dans ma tête comme un fait historique. Et c'est là que ça fait toute la différence, parce que c'est mon cœur qui est connecté avec Dieu. C'est le cœur qui fait la différence entre si je chante des chants ou si je loue et j'adore Dieu. C'est le cœur qui fait la différence entre si je parle ou si je prie. C'est le cœur qui fait la différence entre si je fais ce qui est naturel et charnel ou surnaturel, ce qui me connecte avec lui.
il n'y a rien de vrai entre moi et Dieu, entre toi et Dieu, à moins que ce soit une expérience dans ton cœur. Hey, je le répète. Il n'y a rien de vrai entre moi et Dieu si ce n'est pas une expérience que j'ai dans mon cœur. Parce que la foi est activée dans mon cœur. La foi n'est pas activée dans ma pensée, dans ma tête. Oh, je peux y penser, je peux le savoir, je peux connaître bibliquement, je peux apprendre les versets par cœur dans ma tête. Mais tant que ce n'est pas descendu dans mon cœur, ce n'est pas une expérience, c'est un savoir. Ça, on sait tout ça. Alors, on a été enseignés, nous autres, que la foi, c'est quand tu crois assez pour influencer Dieu pour que lui passe à l'action. La Bible appelle ça des œuvres mortes. Si on veut devenir des disciples de Jésus, la première chose qu'on doit faire, c'est de se repentir de nos œuvres mortes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer la façon qu'on pense au sujet de ce qu'on fait. Les œuvres mortes, c'est rituel, cérémonial, religieux, toutes les choses qu'on fait pour tenter de faire agir Dieu. Ce n'est pas le même, ça marche. La religion, c'est l'effort des hommes pour essayer d'obtenir une réponse de la foi, de Dieu. La foi, c'est quand je réponds à Dieu. Ce n'est pas quand Dieu répond à moi, c'est quand je réponds à Dieu en faisant confiance dans ce qu'il a déjà fait, puis dans ce qu'il dit, puis dans ce qu'il fait, puis dans ce qu'il dit. J'ai confiance en ça. Je réponds à lui. Vois-tu, le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est la souveraineté de Dieu. Le réveil, c'est... Nous ne commandons pas un réveil. Nous ne disons pas, Dieu, on veut un réveil. Dieu veut, c'est la vie chrétienne normale, un réveil. Mais notre responsabilité à nous, c'est de se positionner dans une attitude d'humilité, avec une faim puis une soif pour plus de lui dans nos cœurs. C'est ça qui attire la présence de Dieu. Si je peux faire quelque chose pour faire agir Dieu, alors Dieu n'est pas souverain. Parce que la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui agit indépendant. Dieu n'est pas influencé par personne. On n'utilise pas notre foi pour faire agir Dieu, contrairement à ce que beaucoup pensent. Parce que la foi, c'est comment je réponds à Dieu. Quand je crois dans tout ce qu'il fait, puis dans tout ce qu'il dit. C'est ça la foi. Wow! Tes neurones chauffent-tu un peu? Ce qui est dit, je ne te vois pas. OK. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Alors, je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais je le crois dans mon cœur. Alors, la Bible nous enseigne qu'il faut convaincre notre cœur. Il faut persuader. Le mot, c'est persuader notre cœur. Notre cœur devient de plus en plus convaincu, le plus que nous focalisons sur Dieu, le plus qu'on connecte avec Dieu, le plus qu'on écoute Dieu, le plus qu'on entend Dieu, le plus qu'on est persuadé qu'on peut lui faire confiance à Dieu. En parlant d'Abraham, dans Romains chapitre 4, le verset 19 dit « Il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. » Dans le grec, ce n'est pas vraiment comme ça que c'est écrit. Dans le grec, ça dit qu'il a vraiment considéré que son corps était déjà usé. Tu sais, le gars, il ne vivait pas dans le déni. Tu
en faisant semblant qu'il n'y avait pas un problème avec ça. Tu sais, tu as 99 ans, puis tu vas avoir un enfant. Hello? Alors, il a considéré ça. Il a considéré son âge. Ensuite, il a regardé à Dieu, puis parce qu'il avait confiance que Dieu était capable de surmonter, d'excéder, de superimposer des limites de sa vie naturelle, de bifurquer tout ce processus-là, parce qu'il a été capable de faire confiance en Dieu dans ça. La Bible dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mais c'était juste après ça. C'est une des plus belles descriptions de la foi dans la Bible. 99 ans, tu sais, Dieu te dit, tu vas avoir un enfant, ta première réaction, tu n'es pas convaincu. Tout à fait normal, n'est-ce pas? Amen. Il faut que tu connectes avec Dieu. Il faut que tu commences à combattre, il faut que tu commences à prier. Il faut que tu commences à dire, wow, il y a quelque chose, il y a une expérience ici que Dieu veut que j'aille, que je ne crois pas tout à fait encore. Et il faut que je connecte avec lui, je passe du temps avec lui. Et puis, au bout d'un certain temps, la pleine conviction vient que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet. Ça marche dans toutes les promesses de la Bible. Et c'est une description de la foi. Quand on est né de nouveau, on est convaincu à un certain degré. Amen, Ricky, prêche, continue. Et c'est avec ce degré de conviction-là qu'on prend la décision d'établir Jésus comme Seigneur de notre vie. Ça prend de la conviction, on n'a pas la pleine conviction. Puis la vérité, c'est qu'au début, on ne connaît pas grand-chose de Jésus. On ne connaît pas grand-chose de toute la théologie. On n'est pas là-dedans. On n'est vraiment pas là-dedans. Souvenez-vous? Non, peut-être que je ne parle pas à... Il y a une certaine catégorie de personnes qui ont accepté le Seigneur dans la vie. Il y en a d'autres qui ont grandi dans le Seigneur. Et puis, on a les deux ici dans l'Église. Mais tu sais, c'est toujours radical l'affaire. Moi, mon expérience a été radicale. Puis, si ce n'est pas ton expérience, ça fonctionne quand même de même. Ce que tu as appris à l'école du dimanche, tu l'as appris. Mais tu n'as pas une pleine conviction jusqu'à temps que tu acceptes le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Alors, je veux vous donner une petite définition du royaume de Dieu et du royaume des cieux rapidement. Le royaume, c'est deux domaines dans lesquels, quand on est né de nouveau, ça prend toute l'importance dans notre vie. Parce que le royaume de Dieu représente le domaine où règne Jésus comme Seigneur, Dieu comme Père, et on s'abandonne à lui. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, se réfère plus aux ressources qui existent dans ce domaine. Juste pour vous donner une petite définition, ça, c'est de même que je le comprends, OK? Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, juste pour comprendre. Parce que quand on est né de nouveau, on entre immédiatement dans ces domaines-là. C'est ce qui se passe dans notre esprit. Jésus dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça veut dire que si on naît de nouveau, on peut voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça. Alors, pour la première fois de notre vie, on peut percevoir qu'il y a une dimension dans laquelle on peut vivre tous les bénéfices du royaume des cieux maintenant dans cette vie. C'est ce qui se présente à nous quand on est né de nouveau. Au début, moi, je croyais que
le royaume des cieux, c'était un endroit vraiment... c'était un endroit que je voulais j'allais au ciel, comme j'allais au ciel. C'était le royaume des cieux. C'est l'endroit qu'après que je meurs, je vais aller là. Puis tout ce que Jésus a enseigné, tous les évangiles, tout ce que je lisais, c'était pour m'aider à être sauvé pour aller là. C'était comme, tu fais ça, c'est là que tu vas aller. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est que Jésus enseignait que c'était maintenant que tu as décidé de marcher avec Dieu. Voici comment, Ricky, tu entres dans le domaine où tu vas accéder à toutes mes ressources. C'était vraiment ça. Sa provision, sa protection, son réconfort, son intimité, tous les aspects de la vie personnelle, de ma vie personnelle et profonde avec Dieu, puis tout ce que je vis avec lui après être né de nouveau, se vit maintenant sur cette terre. Et c'était ça que j'avais besoin de savoir. C'était cette révélation-là que ça me prenait. C'était pas « Jésus m'a sauvé, youpi, je vais au ciel mais que je meurs ». C'était beaucoup plus que ça. Parce que ça se passait maintenant, mais il fallait que ce soit une révélation puis une expérience dans mon cœur. Il fallait que je passe du temps seul avec Dieu pour décortiquer tout ça. Je ne voulais pas entendre des enseignements sur le royaume de Dieu. Ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais une expérience de cœur à cœur avec Dieu pour que je sois convaincu que c'était plus qu'aller au ciel. Il y avait quelque chose que je ne saisissais pas à ce moment-là. La Bible dit pas qu'on doit gagner ou mériter ça. Mais le Seigneur enseigne la façon d'entrer dans ce domaine de justice et de paix et dans le Saint-Esprit, c'est par le cœur. La façon d'entrer dans l'intimité avec le Père, la façon de marcher en amour avec mes frères puis mes sœurs, se passe toute là. Sans ça, si ça reste dans la tête, je vais le fabriquer, je vais le manigancer. Ce ne sera pas sa justice, ça va être ma propre justice. Et vous savez comment est-ce qu'on aime, nous autres, hein? On aime si on est aimé. On aime si je te souris si tu me souris. Je te donne si tu me donnes. Je donne avec l'idée que je vais recevoir. Parce que si je ne reçois pas, je ne donne plus. Ça, c'est notre amour. Avec tout le respect que je vous dois, c'est notre amour. Notre amour est comme ça. Amen. Puis des fois, on fait le deuxième mille, mais je te dis qu'on fait attention que tout le monde le sache. Quand on est né de nouveau, pour la première fois, notre cœur est capable de percevoir qu'il y a un autre domaine dans lequel on peut entrer et vivre toutes les bonnes choses que nous croyons au sujet de Dieu. Je n'ai jamais eu de la misère, moi, à croire que Dieu était un Dieu de miracles. Je n'ai jamais eu de la misère à croire que Dieu était bon. Mais je ne savais pas comment y avoir accès. Et beaucoup d'enseignements, au début, en tout cas moi, quand je suis venu au Seigneur, c'était basé sur la peur. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans la peur. Je l'avoue. J'ai écouté une prédication sur 666. Et je disais, oh non. Je ne veux pas que ça m'arrive. Seigneur, je t'accepte. C'était vraiment ça. Après, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Combien ont vécu ça? Y en a-t-il ici? Non! Oui, je suis content. Oui, amen. Hey, ceux qui n'ont pas vécu ça, amen et gloire à Dieu. Dieu vous a épargné la frousse de votre vie. Quand on s'est abandonné à Jésus, par exemple,
c'est là qu'on a eu accès à la protection du roi des rois, à la faveur de Dieu. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça ne dit pas de croire en Dieu dans ta pensée puis dans ton cerveau, mais ça dit de croire en Dieu dans ton cœur. Alors j'ai un exercice pour vous. Cherche les versets qui parlent du cœur et fais une petite étude sur le cœur, puis essaye de faire un lien avec Dieu à partir de ton cœur. Ça peut transformer ta vie. Si tu ne peux pas connecter avec Dieu à partir de ton cœur, tu n'es pas en train de connecter avec Dieu. C'est seulement quelque chose dans ta tête. Le cœur est le centre de qui je suis. Le cœur est le centre de qui tu es. Puis dans ton cœur, c'est là que ça se passe, ta relation avec Dieu. Alors, chose intéressante au sujet du cœur, une fois que tu crois quelque chose dans ton cœur, comme je disais au début, vous souvenez-vous, à force de faire quelque chose, souvent la même chose, ça devient automatique, qu'on n'a plus besoin d'y penser. Une fois que tu crois quelque chose dans ton cœur, c'est la même chose, ça devient automatique sans aucun effort. Je vais vous donner un exemple. Philippe et Marisol ont appris à conduire avec une auto manuelle. Une auto manuelle, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est tout un synchronisme avec tes pieds, puis les vitesses, puis l'accélérateur. Puis si vous conduisez une auto manuelle, c'est du sport. Surtout quand tu apprends. Parce que quand tu apprends, ça ne marche pas ensemble. Lâche la clutch, lâche-la pas trop vite. Pèse sur le gaz, pèse pas trop sur le gaz. Change ta vitesse, tu as oublié de peser sa clutch. Tu sais, c'est comme, il faut tout que ça vienne ensemble, ça, et ça se synchronise. Puis à un moment donné, là, wow, c'est comme tu es prêt pour la Formule 1, tu sais. Pas jusqu'à là, mais c'est le fun de conduire une auto manuelle. À mon âge, c'est moins le fun. On aime mieux automatique. Là. Mais quand j'étais jeune, j'aimais ça. Mais savez quoi? C'est un avantage de conduire une auto manuelle. Mais un coup que tu as appris à synchroniser, écoutez, après l'avoir fait tellement de fois que ça devient automatique. Wow! Non, mais une fois que tu le fais tellement souvent, tu le fais, tu y penses même plus. Right? Tu ne penses même plus à ça. Tu passes de la première à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, vroom, 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 puis tu redescends. Et c'est juste glorieux, hein? Tu as appris quelque chose. Mais mes enfants, Philippe et Marisol, ils ont appris là-dessus. Et puis avec le temps, ça se fait comme instinctivement. C'est comme un instinct maintenant. Tu embarques dans une voiture, une moto, ça n'a pas besoin d'être automatique. C'est même plus le fun quand c'est manuel. Mon chien, lui, il fait beaucoup de choses, mais il y en a 4 qui fait vraiment bien. Assis, reste, attends, viens. Bien, viens, des fois, il manque son coup. Je dis, Balou, viens. Il me regarde. Il regarde d'abord. Là, je sais que ça va prendre du temps. Mais on arrive sur la grande route et il est au bout de la laisse. J'ai une corde d'à peu près 30 pieds. Il est au bout de ça. Lui, il veut traverser la rue, mais il arrête. Il reste debout et il fait bien attention de ne pas me regarder. Parce qu'il sait que je vais dire, Balou, viens. Puis là, il dit, ah oh, non! Il revient d'abord, puis il vient, puis il se couche à terre. C'est comme un enfant, hein? Mais les enfants ne font pas ça, là, mais je veux dire, tu
C'est comme, il veut pas, c'est comme il écoute, mais il veut pas. Mais après avoir fait ça assez souvent, c'est automatique. Il arrive sur le bord de la rue, il me regarde, je dis, Balou, viens. Puis il vient, puis il chiale. Mais c'est comme ça, tu sais. Mais il y a une chose qui fait qu'il est dans son ADN. Il a été créé pour ça. Puis il n'a pas besoin que personne lui dise. C'est courir. Mon chien, c'est un chien de course. Je ne peux pas lui dire cours pas. Je fais juste détacher sa laisse. Puis il me regarde, puis c'est comme il me dit, « T'es sûr? Tu vas me perdre pour au moins 1 heure, là, tu sais. » Puis il part. Puis il part assez vite, là, qu'il spin. Puis là, il arrête, puis il me regarde encore. « T'es certain? » Là, je dis, « Vas-y. » Il part comme une flèche. Il est fait comme une flèche. Sa composition, sa structure, son gabarit, c'est comme un chien de course. Alors lui, il court, puis il court. Juste pour vous dire, c'est comme moi, je le suis des fois en 4 roues. 30, 40, 50, puis Balou, il veut me passer. C'est quoi que je voulais dire par rapport à ça? Okay, c'est automatique, c'est instinct, c'est son instinct. Il y a des choses comme ça dans nos vies, c'est instinctif. C'est comme on a été créé pour ça. Et c'est ce que je voulais vous dire. Quand on croit dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus, il y a une puissance en nous qui est activée. Ça s'appelle la justice de Dieu. Écoutez bien ça. Si tu crois dans ton cœur parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu as la victoire sur le péché. Tu n'as pas besoin d'essayer d'avoir la victoire. Pourquoi? Parce que c'est dans ton cœur, c'est qui tu es. Tu vas instinctivement t'éloigner de cela. Si tu connectes avec Dieu, c'est dans ton cœur, instinctivement. Je ne dis pas que ce n'est pas là. Je dis que tu vas t'en éloigner. C'est comme, tu sais, c'est comme, c'est là. Ton cœur, c'est le vrai toi. Ce que tu crois dans ton cœur devient sans effort parce que c'est qui tu es. Tu sais, juste une notion par rapport à ça, c'est que si tu es né de nouveau, maintenant, tu n'es plus pécheur. Ce n'est pas ton identité. Tu es un enfant de Dieu. C'est ça. Le diable va essayer de te dire le contraire. Peut-être quelqu'un va essayer de te dire le contraire. Mais Dieu, ce que lui dit, c'est que tu es mon enfant. Tu as une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un vin nouveau pour toi. Parce que tu es né de nouveau. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un enfant de Dieu qui va trébucher de temps en temps, peut-être, qui va peut-être tomber, mais tu n'es pas un pécheur, parce qu'un pécheur est conduit par le péché. Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen? Parenthèse. Si je crois dans mon cœur que je suis vainqueur, je vais me voir comme étant un vainqueur. Allô? Si je vais fonctionner comme un vainqueur, je vais penser comme un vainqueur, je vais agir comme un vainqueur. Ça m'a toujours épaté l'histoire que j'avais lue une fois d'un gars qui a été emprisonné pendant, je ne me souviens plus combien d'années, mais beaucoup d'années. Et il était dans une cellule, quelque chose comme 5 pieds par 5 pieds. Et pour ne pas virer fou, il marchait 5 pieds, il virait de bord, puis il marchait 5 pieds,
Puis pour ne pas virer fou, il s'est mis à s'imaginer qu'il jouait du golf. Il jouait au golf. Le gars, il n'avait jamais joué au golf. Quand il est sorti de la prison, il avait tellement imaginé qu'il jouait au golf qu'il s'est mis à jouer au golf et il était bon. Pourquoi? Parce qu'il pensait comme un golfeur. Il pensait, il agissait comme un golfeur dans sa pensée. Il y avait tout l'équipement. Il voulait agir comme ça. Il voulait agir. Alors, si je choisis, moi, à cause que je suis né de nouveau, parce que je suis un enfant de Dieu, si je choisis de marcher dans l'amour, et je le crois dans mon cœur, c'est qui je suis en Jésus. Ça m'a été transmis. Je vais naturellement et instinctivement marcher dans l'amour. Ça me sort du domaine des œuvres mortes, puis d'essayer de faire ce qui est bien, puis d'essayer de gagner la faveur de Dieu, puis d'essayer de mériter les bénédictions de Dieu. Et je vis ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui agit en moi. C'est la puissance qui nous rend capables de marcher selon la justice de Dieu, selon ce que Dieu dit de la chose. Et je ne le gagne pas, on ne le mérite pas. C'est la faveur non méritée de Dieu qui agit à partir du cœur. Abraham n'était pas pleinement convaincu que Dieu pouvait accomplir ses promesses. Il croyait un peu. Il est allé en Égypte, là où Dieu lui a dit de ne pas aller. Il a fait passer Sarah pour sa sœur. Il a eu un enfant de sa servante, Ismaël. Il a pensé que c'est Ismaël qui devait être l'héritier des promesses de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne croyait pas aux promesses de Dieu, il croyait une certaine version des promesses de Dieu. Sa version, pas celle de Dieu. Il avait sa façon de faire pour aider Dieu. Il n'était pas pleinement convaincu que Dieu pouvait faire ce qu'il avait dit. Après des années d'avoir marché avec Dieu, il a eu son fils Isaac. Et Dieu lui a dit d'aller sur une montagne puis de l'offrir en sacrifice. Alors il est allé sur la montagne. Vous savez, Dieu ne voulait pas qu'il offre Isaac en sacrifice. Il y a des fois dans la vie où on est peut-être dans une impasse, où on est peut-être confus, où on est peut-être découragé. Et Dieu va nous demander quelque chose. Plutôt que moi, je demande quelque chose à Dieu, dans ces temps-là, dans ces temps où ce que j'aurais besoin de demander quelque chose à Dieu, Dieu me demande quelque chose. Et si je ne lui fais pas confiance, je ne le verrai pas. Et la seule façon qu'on va faire ce que Dieu veut, c'est si on lui fait confiance. La seule façon qu'on va faire ce que Dieu veut, parce que ce que Dieu veut, souvent, ça vient en même temps avec ce que toi tu veux. Et ce que toi tu veux, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut. Alors Dieu te demande quelque chose que tu ne veux pas. Puis la seule façon que tu vas vouloir, que tu vas faire, que tu vas avoir cette poussée-là, tu vas avoir cette faim puis cette soif-là pour obéir à Dieu, c'est si tu lui fais confiance. Alors Dieu va nous emmener à un endroit, pas parce qu'il veut que ça soit difficile, mais il veut révéler mon cœur pour que je lui fasse confiance. Après toutes ces années d'avoir marché avec Dieu, Abraham pense, je vais l'offrir en sacrifice parce que Dieu me le demande. Et je vais l'offrir en sacrifice parce que Dieu m'a fait une promesse. Et si jamais je tue
j'offre en sacrifice Isaac, Dieu est assez fort pour le ressusciter. Ça, mes amis, c'est faire confiance. Ouais, je ne pense pas que Dieu va te demander ça. Là. Sois pas triste. Mais Dieu peut te demander quelque chose que pour toi, ça ne fait pas de sens. Il va falloir que tu lui fasses confiance. Le mot, Abraham est devenu pleinement convaincu. Puis c'est seulement là que Dieu a pu accomplir ses promesses qu'il avait faites à Abraham. Et c'est seulement là qu'Abraham a pu les recevoir. Parce que le mot recevoir dans le grec veut dire saisir une chose et de l'amener à nous. On ne peut pas saisir une promesse de Dieu et l'amener à nous dans notre cœur, dans notre vie, si on ne le croit pas, puis si on ne lui fait pas confiance. Tu sais, tu dis, bien, ça c'est vraiment, là, tu sais, comme, c'est vraiment simple, là, ton affaire, là. Je le crois en Dieu, je lui fais confiance. Bien, tu diras ça quand il va te demander quelque chose. Alors, Abraham est arrivé à l'endroit où son cœur était convaincu. Il est entré dans une dimension de la foi, de confiance, de paix, comme il n'avait jamais vécu auparavant. Puis quand on vient à Jésus, si on abandonne notre vie à lui, on commence par croire une version de l'Évangile. Mais notre cœur n'est pas encore bien établi. Écoutez, la croissance, c'est quelque chose comme Christelle nous partageait avec ses plans. Ça prend du temps. C'est comme la semence, quand tu sèmes, c'est que ce n'est pas la semaine prochaine que tu vas avoir une forêt. Ça prend un peu de temps. On sème au printemps, on récolte à l'automne. Hein? Tu as passé l'été, puis tu fais confiance à Dieu pour qu'il pleut, pour que le soleil soit. Puis tu vas récolter seulement à l'automne. Alors, c'est une question de temps. Puis quand on vient à Jésus, on s'abandonne à lui, et c'est des pas de bébé, puis on commence à parcourir une version de l'Évangile, une version appelez-le comme vous voulez, de la théologie, peu importe. Mais notre cœur n'est pas encore bien établi dans ça. Les enfants d'Israël avaient une marche de 11 jours à partir du Sinaï jusqu'au pays de Canaan. Dieu ne voulait pas qu'ils passent 40 ans en souffrant, en agonisant, en chialant, en passant à côté, en souffrant encore. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu voulait. Mais Dieu disait, si vous me faites confiance et si vous marchez avec moi, dans 2 semaines, vous vivrez le ciel sur la terre. Vous allez vivre dans des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez manger des mets que vous n'avez pas semés. Vous allez avoir la meilleure vie que vous n'avez jamais imaginée. Et vous n'avez rien fait pour l'avoir, à part d'avoir marché avec moi. Alors, ça ne prend pas toute une vie pour que ton cœur soit bien établi, pour arriver à un endroit où ta foi est inébranlable. À moins d'être comme les enfants d'Israël, puis refuser de lui faire confiance. Et on rend ça difficile, on rend ça compliqué, on rend ça dur, parce qu'on limite Dieu. Puis à force de faire ça, on commence à avoir un cœur dur. Je vais vous dire quelque chose, c'est bien simple à faire. C'est vraiment pas compliqué. Le réveil vient quand on se positionne devant lui, puis qu'on dit, Seigneur,
j'ai faim et soif pour plus de toi. Et le réveil vient quand on se positionne devant lui et on dit, Seigneur, j'ai pas encore faim et je n'ai pas encore soif. Mais change-moi. Change mon cœur. Je veux avoir faim. Je veux avoir plus soif de toi. Parce que je te veux plus, Seigneur. Trouvez-vous ça compliqué? Ah, c'est certain, si vous faites cette prière-là, il peut y avoir des ajustements. Il peut y avoir des ajustements dans votre manière. Mais combien savent qu'on passe notre vie à s'ajuster? Moi, je préfère m'ajuster à Dieu que m'ajuster au monde. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On peut-tu avoir un peu de musique? J'aimerais ça juste qu'on prenne un temps de ministère ici en avant. Quoi que ce soit que vous voulez, quoi que ce soit, la façon de l'avoir, ce n'est pas en disant « Dieu, donne-moi ça ». La façon de l'avoir, c'est de faire cette prière-là. « Seigneur, augmente ma faim puis ma soif pour plus de toi. Je veux plus de toi. » Et si tu veux plus de lui aujourd'hui, viens en avant. On va prendre, mets ton masque, viens en avant. On va prendre un temps pour prier. Et c'est cette prière-là qu'on va faire. Puis tu peux avoir des besoins, puis Dieu veut rencontrer tes besoins. Mais vous savez, le plus grand besoin, c'est plus de lui. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous avez confiance en Dieu pour marcher avec lui? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce qu'on a confiance en Dieu pour s'abandonner à lui, à ce que lui veut? Alors, Seigneur, viens ce matin. On veut avoir faim et soif pour plus de toi. Plus de toi dans ma vie, Seigneur. Je désire plus de toi.